Bonjour mes amis. Alors que quelques milliers d'euros suffiraient à votre bonheur, des stars d'Hollywood, des athlètes célèbres et des top modèles perdent des millions de dollars. Cela ne les prive ni de gloire, ni d'amour populaire. Mais après la faillite, ils doivent apprendre à vivre beaucoup plus modestement. Comme ce fut le cas par exemple pour la légende du rock'n'roll Elvis Presley qui à la fin de sa vie devait acheter nourriture et vêtements avec de l'argent emprunté à des amis. Et pourtant, quelques années auparavant, il donnait généreusement des voitures à ses admirateurs, et il s'était même permis un jour de prendre l'avion pour se rendre dans une autre ville, simplement pour s'offrir un hamburger. Alors nous avons préparé pour vous une sélection de quelques autres stars dont la faillite a été retentissante. Al Pacino. L'un des rôles les plus réussis d'Al Pacino au cinéma a sans aucun doute été celui de Michael Corleone dans la trilogie Le Parrain. Sans doute que son personnage de Don Corleone aurait éclaté de rire si on lui avait dit un jour qu'il se retrouverait en faillite après avoir été mené par le bout du nez. Le célèbre acteur, non sans l'aide de son directeur commercial Kenneth Starr, a investi dans une pyramide de Ponzi et a perdu presque toutes ses économies de plusieurs millions de dollars. En outre, il devait à l'État près de 200 000 dollars pour évasion fiscale. Starr a aussi volé un total de 30 millions de dollars à Pacino et à ses autres clients, Sylvester Stallone et Uma Thurman. Afin de maintenir son niveau de vie habituel, Pacino a dû jouer dans des publicités et dans plusieurs films ratés. D'ailleurs, le vétéran d'Hollywood a été bien soutenu à l'époque par sa jeune passion, Lucilla Sola. Et Pacino, qui a apprécié à sa juste valeur sa loyauté et son soutien dans les moments difficiles, l'a remercié en la demandant en mariage. Du reste, il est aujourd'hui difficile de parler de ruine dans son cas car ses économies s'élèvent à environ 165 millions de dollars. Johnny Depp. En 2020, Johnny Depp a eu 57 ans. À cet âge, il a connu à la fois les échecs et la gloire. Pour chaque épisode de Pirates des Caraïbes, l'acteur a reçu 20 millions de dollars et malgré tout, il est aussi nu que le capitaine Jack Sparrow. Les coupables, cet ancien propriétaire de château, de tableaux, de caves à vin et de sushis des Caraïbes, les connaît depuis longtemps. Bien sûr, les gestionnaires. Depuis janvier 2017, Johnny les poursuit sans relâche, réclamant 25 millions de dollars en dédommagement. Où sont donc passés les 650 millions de dollars qu'il avait durement gagnés? Une partie importante des honoraires de l'acteur a été dépensée dans l'immobilier. Johnny Depp possédait dans le sud de la France un manoir d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, ainsi que 13 autres propriétés. Pour celle-ci, l'acteur a dépensé environ 75 millions de dollars. Les coûts d'entretien de ces propriétés se chiffraient à des centaines de milliers de dollars par mois. En 2004, Johnny Depp s'est porté acquéreur d'une île d'une valeur de 5 millions de dollars et son yacht lui a coûté 18 millions de dollars. Johnny Depp est également un fin connaisseur d'alcool. L'acteur dépensait environ 300 000 dollars par mois rien que pour des vins exclusifs. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il lui en coûtait 200 000 dollars par mois pour entretenir un jet privé. Pour les œuvres d'art, les objets de collection et autres objets rares, l'acteur a dépensé des centaines de milliers de dollars. Objets qui ensemble remplissaient 12 coffres-forts qui a coûté à l'acteur un autre million de dollars. L'entretien de son personnel coûtait à Johnny Depp 300 000 dollars par mois. Cependant, malgré toutes les dépenses de l'acteur hollywoodien, la première cause de la disparition de sa fortune a été la perte de sa principale source de revenus. Car, en raison des nombreux procès l'opposant à son ancienne conjointe Amber Heard qui a exigé de Johnny Depp une pension de 7 millions de dollars, on a cessé de l'inviter à participer à des tournages. Ce chômage, le divorce avec Amber Heard et la générosité de l'acteur évoquée de nombreuses fois par ses amis les plus proches l'ont conduit à la faillite. Aujourd'hui, on sait que la plupart des déclarations et accusations d'Amber Heard contre Johnny Depp étaient fausses, ce qui permet à l'acteur de sourire à nouveau. Alors, souhaitons bonne chance au plus célèbre pirate d'Hollywood. Et espérons le revoir bientôt dans de nouveaux rôles au cinéma. Nicolas Cage. Le vrai nom de l'acteur est Nicolas Kim Coppola, et il est le neveu du célèbre Francis Coppola. Ses origines familiales ont largement déterminé la carrière de Nicolas, mais elles ne lui ont pas permis de connaître le succès financier. L'acteur, qui a reçu un Oscar dans la catégorie meilleur rôle masculin, a activement tourné pendant 15 ans dans différents films, et il a réussi à accumuler une fortune de 150 millions de dollars. Cet enfant chéri d'Hollywood a toujours eu l'étrange habitude d'acheter des choses qui, à ses yeux, font d'une personne une vedette. Un crâne de dinosaure, un zoo de chats exotiques, une pyramide funéraire, une gigantesque collection de bandes dessinées, tout cela a coûté très cher.
Ajoutons à cette liste 2 châteaux en Allemagne et en Angleterre, une île personnelle, 4 yachts et ainsi de suite pour comprendre dans quelle euphorie se trouvait Nicolas Cage qui claquait du billet vert à gauche et à droite. Jusqu'à ce qu'en 2009, il soit déclaré en faillite et qualifié de mauvais contribuable. Et Nicolas a rejeté la faute sur son directeur financier, Samuel Levin, qui l'a trompé et a investi dans des projets non rentables. Et Cage lui-même a dû vendre d'urgence ses propriétés, parfois pour un tiers de leur valeur d'origine. Aujourd'hui, Nicolas Cage joue avec frénésie et accepte presque tous les rôles, oubliant ses caprices de star dans le choix des rôles. De sorte qu'il participe souvent à des projets à petit budget, ce qui surprend beaucoup non seulement les critiques, mais aussi ses admirateurs. Il est désormais difficile de le qualifier de riche, prospère, selon les normes d'Hollywood. Il vit dans une modeste maison et en 2019, la valeur de l'ensemble de sa fortune, compte bancaire, biens immobiliers et autres, a été estimée à 26 millions de dollars. Toni Braxton. Toni Braxton, la chanteuse à la voix puissante et tout simplement charmante, vous vous souvenez de sa chanson Unbreak My Heart, a reçu plusieurs fois le Grammy, mais elle n'a jamais appris à gérer ses finances personnelles. Elle a été déclarée en faillite pour la première fois en 1998 et a dû mettre aux enchères non seulement la totalité de ses propriétés, mais aussi ses prestigieuses récompenses. C'est de cette façon que Toni Braxton a réussi à rembourser ses dettes à ses créanciers. Cependant, en 1999, la chanteuse a de nouveau gagné une importante somme d'argent en participant à la comédie musicale de Disney La Belle et la Bête, présentée à Broadway. Mais déjà en 2010, elle a dû faire face à une nouvelle faillite. Ses dettes atteignaient alors 50 millions de dollars pour une fortune estimée à seulement 10 millions de dollars. 6 mois seulement après la déclaration de sa deuxième faillite, la chanteuse a acquis un luxueux manoir à côté de ceux de Kim Kardashian et de Justin Bieber. En même temps, elle a travaillé dur sur de nouveaux albums et a lancé une émission de télé-réalité, Braxton Family Values. En mai 2020, elle a réussi à rembourser ses créanciers et sa fortune s'élevait à 11 millions de dollars net. Mike Tyson. Le nom du scandaleux mais non moins talentueux boxeur, acteur et chanteur apparaît régulièrement dans la presse, bien qu'il ait quitté le sport il y a de nombreuses années. Au fil des ans, sur le ring, Mike Tyson a établi plusieurs records du monde et a remporté un grand nombre de combats, ce qui lui a permis d'empocher plus de 400 millions de dollars. Et Iron Mike avait tout, même des tigres du Bengale. Il était considéré comme l'athlète le plus riche du monde. Il jetait l'argent de tous les côtés, sans se soucier du lendemain. Et tout allait bien. Jusqu'à ce que les problèmes financiers et les scandales tombent sur la tête du célèbre boxeur. Iron Mike s'est retrouvé au tapis. Il a dû alors se séparer de ses tigres, comme de ses autres biens. De ses 400 millions de dollars gagnés sur le ring professionnel, il ne restait que des miettes. 5 années passées en prison auront permis à Iron Mike de bien réfléchir et il s'est relevé. Il a fait preuve d'intelligence et de prudence pour récupérer ce qu'il avait perdu. L'endurance et la persévérance du champion l'ont aidé à se remettre sur pied. Il a continué à se battre sur le ring, mais en même temps, il a intenté un procès à son ancien promoteur, le poursuivant pour le quart de sa fortune perdue. Aujourd'hui, Mike vit bien, il joue dans des publicités et des films et sa fortune est évaluée à environ 300 millions de dollars. Mais il ne jette plus l'argent par les fenêtres. Il a aussi abandonné ses mauvaises habitudes et il est devenu végétalien. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et écrivez vos commentaires. À bientôt.